Tétragramme, ah oui. Alors qu'est-ce que c'est ce tétragramme à ton avis? Ah oui, c'est les consonnes, les consonants. Non, c'est les consonnes. Non, justement pas, c'est pas les consonnes, ce sont les voyelles. Les voyelles, hein? Oui, mais on écrit comme consonne. Non, non, non. C'est I, Oui. justement. Oui. Le tétragramme, c'est 4. Ah oui. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a, quand tu prends l'alphabet, Oui. est-ce qu'il y a un groupe de 4? Et, 4 lettres. et à où? Oui, c'est ça, les voyelles. Oui. Il y a 4 voyelles. A, E, I, O, U. Voilà. Mais le E, ça ne compte pas. A, E, A, I, O, U. Oui. Oui. Donc le tétragramme, c'est les voyelles Oui. qui vont permettre de prononcer les consonnes. Ah oui. C'est pas des consonnes, C'est voyelles, oui. au contraire. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme mot avec ces 4 lettres? Qu'est-ce qu'on peut faire comme mot? Oui. On peut faire I, O, V, A. Ah oui. Jéhovah. C'est vrai. Comment ça, il a plus ça? Non? Oui. Ah oui. Non, mais c'est Yahvé, c'est Jéhovah. Ah oui. Ça, c'est I, c'est là. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Et ça, c'est là. Non? Oui, enfin, peu importe. C'est Ah, parce que ça, c'est où? Et après, c'est. C'est pareil. Ah oui, Le c'est I et le J, enfin, ça s'écrit de la même façon. Et le U et le V, ça s'écrit de la même Ah façon. oui, c'est. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a l'autre mot? Ça, c'est. Ça? En hébreu aussi, c'est pareil. Le Yud, Oui. le Yud en hébreu, ça peut être un I ou un J. Et le Vav en hébreu, ça peut être un U ou un V. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ça. Il y a ces mots. Non? Les mots? Il y a les mots comme ça qu'on dit double fois ou. W. Oui. W, non? Parce que c'est U. Ah oui. Ah oui. Donc le tétragramme, c'est les voyelles. Ah oui. C'est les voyelles, les 4 voyelles. Ah oui. Parce que le E n'est pas une voyelle, pas une vraie voyelle. Donc avec A, I, O, U, tu peux prononcer toutes les langues. Tout le long. Ah oui. Tétra, ça veut dire 4, non? Tétra 4. Oui, c'est ça. Et penta 5, non? Penta. Tétra, voilà, tétra, ça veut dire qu'il y a 4 Oui, 4 lettres. 4, oui, oui. 4 lettres, c'est les 4 voyelles. Ah oui. Ah oui. Et pourquoi on parle de la Trinité de Dieu? Il dit que Pardon? Voilà, on dit que Dieu, Yahvé, c'est la Trinité. Oui, c'est exact. Oui. Hein? Ben, ça, c'est un débat théologique. Oui. On peut en discuter, bien sûr. Oui. Alors, à ton avis, c'est quoi alors la Trinité? Comment tu l'expliques, toi, la Trinité? Le Qui a une Père. éducation chrétienne. Oui, le Père, le Fils Et le Saint-Esprit. Voilà. D'accord, mais Oui. quel est le rôle de ces 3 personnages? Oui, et Quelle est la fonction de ces 3 personnages oui, de le la Père, le Trinité? Fils et le Saint-Esprit sont une. Oui, Une seule. non, mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi ils se différencient malgré tout? Le rôle du Fils, c'est pas le rôle du Père. Et le rôle du Ah Saint-Esprit, non, c'est pas le rôle c'est pour ça que c'est ça qu'ils ont parlé dans la religion. Que c'est le Père, c'est le Créateur, le Fils, c'est le Messie, et le Saint-Esprit, c'est. Non, c'est quand Dieu a parlé par l'Esprit, que c'est son Fils, c'est lui, Jésus, Emmanuel. Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit que son fils va s'appeler Emmanuel. Oui, Jésus, c'est Emmanuel. Voilà, Emmanuel, voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui a dit, le Saint-Esprit qui a parlé, ça c'est mon fils. Hein? Oui. Voilà. Alors, le Fils. Hein? D'accord. À mon avis, c'est pas du tout l'explication de la Trinité, ça. Non.
Alors, le Fils, qu'est-ce qui peut faire le Fils que ne fait pas le Père? Ah, la fille, il peut faire le travail comme des avocats. Il peut être, comme médiateur, hein? Oui, oui. Voilà, Ça. médiateur pour l'être humain, pour parler au Père. Oui, on peut dire ça, oui. Mais alors on va prendre le texte de la Genèse, le premier verset de la Genèse. C'est quoi le premier verset de la Genèse? Et Elohim, enfin, Dieu, créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset de la Bible. Ah oui. Comment tu comprends cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le ciel? C'est quoi la terre? Voilà. Wow, Dieu créa le ciel et la terre. Oh, ici, sur les planètes, les systèmes solaires, à nous, la terre, Oui. c'est là qu'il crée. Alors, à ton avis, Dieu, le Père, c'est Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre? Oui. Non, c'est le Fils. Ah, c'est le Fils? Oui. Alors, Parce que la terre et le ciel, c'est tout petit. Ah oui, oui. C'est une toute petite région. Ah oui. Alors, ça, c'est Dieu Fils, non? Quoi? Ça, c'est Dieu Fils qui Oui. a la terre et le ciel et la terre. Ah oui. C'est pour ça que Jésus n'est pas le Fils. Ah oui, parce que c'est pas le Fils. C'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. Ah oui. Ah oui. Donc, le Père, bon, le Père, il a créé l'univers. Oui. Mais le Fils, il a créé seulement le tout petit monde que nous avons. Le ciel et la terre. Ah oui. Notre ciel, notre terre, qui est tout petit. Ah oui. Donc c'est rien du tout à côté du Père. Ah oui. Donc il y a une erreur sur le Fils. Le Fils, c'est ce qu'on appelle dans une arena, el demiurgo. 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 Démiurge. Démiurge, c'est lui qui s'est occupé de notre planète, de notre terre, de notre humanité. Ah oui. Donc le démiurge, c'est le Fils du Père. Mais les murs, c'est en français ça? Français? C'est français ça? Les mots, c'est en français? Oui, c'est du grec, peu importe. Ah, oui, mais comment, en français, comment on écrit? Des murs. C'est pareil, c'est le mot qu'on emploie en français. Démiurge. Des murs. En espagnol, c'est démiurgo. Ouais, parce que les murs, les murs, c'est la moitié, non? Des murs. Non, ça n'a rien à voir. Ah oui, des murs, ah oui, voilà. Ah oui, c'est celui que vous m'avez dit, des murs. Ah oui. Le démiurge, Oui, il a créé cette ce petit monde, ah oui. microcosme. Oui. Ah Le oui. Père, c'est le macrocosme. Ah, voilà, Le Fils, c'est le microcosme. Ah, microcosme, voilà. Et nous sommes dans le microcosme. Voilà. Ah oui. Il y a un autre système solaire ici, un système solaire là, un système solaire, un système solaire, un système solaire. Il y a beaucoup de soleil partout. Oui, et ça c'est le Père. Nous, oui. le Fils, il s'occupe que de notre ciel, que de notre terre. C'est tout petit. oui. C'est un monde tout petit, le Fils. Ah oui. Et donc que Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu. À ce niveau-là, il ne peut pas... Mais par contre, les Juifs, Oui. eux, sont les fils d'Adam. Adam. On avait déjà parlé de ça. Adam. Oui. Qui est Adam? Oui, c'est le premier homme, non? On n'en avait pas parlé? Oui. Premier homme Oui. ou premier juif? Ah oui, premier juif, hein? C'est l'un ou l'autre, c'est lequel? Toi, tu viens de dire le premier homme. Oui, c'est... Ah oui. Non. Le Fils, il a créé le ciel et la terre, mais il y avait déjà une humanité avant. Ah oui, il avait... C'est une nouvelle humanité. Il a créé un nouvel homme. Voilà. Adam, c'est un nouvel homme. Il y avait déjà des anciens hommes.
Oui. qui existent toujours. Il y avait des dinosaures, non? Dinosaures. Non, des hommes aussi. Ah, ça aussi? Ah oui, ils sont Des hommes qui n'étaient pas juifs. disparus. L'humanité. Hein? Oui. L'humanité existait avant Adam. Ah oui. On appelle les pré-adamites. Ah oui. Il y avait des choses on ne crée pas à rien, on ne crée pas ex nihilo, on ne crée pas rien. Il y avait déjà un ciel, une terre, mais c'était rien, c'était le chaos. Et il a fallu restructurer tout ça, il a fallu structurer tout ça. Et c'est le rôle de ce Dieu de créer un nouvel ordre. Il crée le ciel et la terre en 7 jours. 7 jours. Hein? Oui, oui. Et les 7 jours, il a se reposé, le sabbat. Oui. Hein? Oui. Et c'est que le sabbat, il a créé pour l'être humain. Hein? C'est pour ça qu'ils ont créé le sabbat. C'est secondaire, ça. Ce qui est important, c'est de comprendre que quand le Fils est arrivé, il y avait déjà des choses. Ah oui. C'était pas vide. Ah oui. C'est comme une colonisation. Il y avait déjà quelque chose d'installé. Il a travaillé sur quelque chose. Il a transformé le ciel, il a transformé la terre, il a transformé les hommes. Il a créé un nouveau ciel, une nouvelle terre et un nouvel homme. Ah oui. Mais les hommes d'avant, ils sont toujours là. Ils ont toujours existé. Mais ils vont être dominés par les nouveaux hommes. La nouvelle humanité domine l'ancienne humanité. Ça, les Hébreux, c'est la nouvelle humanité, et les Israélites, c'est l'ancienne humanité. C'est pour ça qu'il dit qu'Adam, il avait sa femme. Hein?